va essayer de se la faire comme ça. Elle a pris des pets celle-là. Je suis vraiment très proche parce que mon zoom est pas terrible sur l'appareil. Donc là ce qu'on peut voir c'est quoi? C'est que ici cette dent là a déjà été affûtée, donc on voit que ça fait un biseau vers l'arrière comme ça. Donc moi comment j'affûte ça? Et ben en fait je viens mettre ici un angle dans ce sens. Hop, je vous montre en dégrossi, puis après je zoomerai un peu. Donc je viens mettre un angle dans ce sens et un angle vers l'arrière aussi. Pour chaque dent, comme de faire en sorte que la lime, le tiers-point là, ils viennent affûter ici le mordant. Hop, je vais zoomer. Le mordant arrière de cette dent ici et le mordant avant de cette dent là. Je sais pas si c'est clair. Donc là je viens une dent sur deux comme ça. 4 coups. Donc là je fais 4 coups parce que c'est la première fois que je le fais sur cette scie là. Donc il faut que je donne l'angle à mes dents. Faut que je lui donne un peu ma patte quoi. Donc c'est super important de garder la même pression, toujours la même pression sur la lime et le même angle. Et vous gourrez pas parce que si vous gourrez dedans, c'est mort, vous tuez tout. Hein. Donc là, tac, si on regarde, si on zoome un peu dessus, on voit bien qu'une sur deux a été bouffée de ce sens-là. Et quand je vais la retourner, vous allez voir que c'est pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai fait une sur deux, vous avez bien vu. Hop, maintenant on retourne la scie. Là, je sens que ça pique déjà un peu plus. Hein. Hop. Et je reviens faire exactement pareil. Même angle. Même puissance. Même pression, je veux dire.
Donc là j'ai les deux côtés qui sont faits de manière égale. Maintenant il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut que je change mon angle. Ça c'est parce que c'est une première fois. Parce que l'angle, il faut que l'angle soit le même partout, d'un côté comme de l'autre. Et que quand c'est la première fois et que là c'est une scie qui est sortie d'usine, qui n'a pas été affûtée à la main une seule fois, c'est pour ça que je vous montre ça là-dessus, parce que c'est un peu plus complexe. Et ben il faut tout reprendre. Donc tout à l'heure j'ai fait tout comme ça, dans ce sens-là. Maintenant il faut que je me mette dans l'autre sens. Pour faire la denture dans l'autre sens. Allez hop, c'est parti. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que comme on est dans l'autre sens, on n'a pas la même force. Et la même chose de l'autre côté. Donc on fait toujours le retournement quand c'est la première fois comme ça. Il faut les enchaîner en gardant le même angle de travail, parce que du coup on a moins de chances de se gourer que si on change notre sens en cours de route. Tac, voilà, ça c'est fait. Et maintenant vérification. Il faut regarder ici la jonction des... Alors attendez, j'essaie de stabiliser parce que la jonction ici des deux affûtages, il faut que ce soit pile poil à l'aplomb du sommet de la dent. Vous voyez, c'est partout pareil. Tac. Donc ça c'est un bon affûtage, un affûtage efficace. Et je vous assure que là, ça picouille. Donc voilà comment faire d'une scie Irwin une scie qui coupe des mains et des doigts. Bon bah petit test, on va prendre le morceau de chaîne là, le morceau de chaîne bien sec, on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, petit test. La pièce est bien serrée dans l'étau. Alors les angles que je vous ai expliqué tout à l'heure, enfin que je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, les angles les angles d'attaque, les angles de dépouille et tout ça. Sur une scie isocèle, l'angle de dépouille, il est sur l'arrière de la dent quand on avance, mais il est sur l'avant de la dent quand on recule. Parce que du coup, ça attaque dans les deux sens. Du coup, je vous fais une coupe comme ça. Alors, je démarre toujours moi comme ça. On peut démarrer avec le pouce. Le pouce, vous le mettez comme ça, histoire qu'il ne soit pas en contact avec la dent. Mais moi, je démarre aussi comme ça. Voilà. C'est du bon boulot, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, j'ai pas de scie japonaise, donc je peux pas vous montrer comment les affûter. Je vous montrerai ça bientôt quand je les aurai, quoi. Allez, bonne journée à tous, salut.